Ce matin, je ne suis pas prédicateur ce matin. Alléluia. Je suis ici, alléluia, pour lire les témoignages. Gloire soit rendue à Dieu et pour donner des requêtes de prière. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Mais nous avons ici un frère. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Que nous allons appeler ici. Alléluia. Il était à l'un de nos moments de prière. Gloire soit rendue à Dieu. À Boaké. Amen. Dieu a fait pour lui quelque chose. Alléluia. C'est un frère. Alléluia. Qui est à Abidjan. Gloire soit rendue à Dieu. Il aime le Seigneur. Amen. Amen. Mais il a expérimenté quelque chose. Amen. Je pourrais bien lire son témoignage. Gloire soit rendue à Dieu. Mais comme il est là, et puis, je veux que, alléluia, les gens disent que l'eau est douce dans la bouche de la grenouille. Alléluia. Lui, ce n'est pas une grenouille, mais l'eau est douce dans la bouche d'un fils de Dieu. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Donc, nous allons appeler ici le frère Justin qui va s'approcher et qui va rendre son témoignage. Nous le recevons par acclamation. Amen, amen. Bien-aimés frères en Christ, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Je ne sais pas comment commencer, c'est pas facile. Mais je disais à mon épouse au réveil de Boaké que je dois être là-bas pour l'adoration. Et étant là-bas, le Seigneur m'a mis à cœur de voir les hommes de Dieu pour prier pour mes affaires qui sont bloquées. Puis prier aussi pour mon épouse qui avait un souci au niveau de sa colonne vertébrale. Après la naissance de depuis mon deuxième né, mon deuxième garçon. Donc ça a été comme ça que je suis passé dans la ligne de prière. Mon épouse n'étant pas là, il a dit aux hommes de Dieu, on va prier pour mon épouse. Voici le cas de mon épouse. Elle a un souci au niveau de sa colonne vertébrale qui lui faisait mal depuis longtemps, depuis des années. Donc ça a été comme ça, et puis mes affaires aussi. Donc les hommes de Dieu, je suis passé dans la ligne de prière. Et après la ligne de prière, le Seigneur s'est glorifié. Dès que je suis arrivé là-bas, la semaine, il y a eu un marché, bon, je peux dire 1 million et quelques. Je peux dire 1 million et quelques. Il y a eu un marché, ils m'ont appelé, ils m'ont dit, bon, ok, voici le marché, c'est toi qui j'ai. Ça a été comme ça. Et le côté de mon épouse, elle a été guérie. Donc j'aimerais vous encourager à donner, à avoir confiance en Jésus-Christ. Et Dieu m'a mis à cœur, étant à Abidjan, et dit, je viens à San Pedro. Et je vais rendre un témoignage pour montrer que le Seigneur que nous croyons est un Dieu vivant et un Dieu réel. Mon frère, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, c'est maintenant que tu dois avoir confiance en Jésus. Tes parents peuvent t'abandonner, les gens peuvent t'abandonner, mais Jésus-Christ ne pourra jamais t'abandonner. Aie confiance en Jésus-Christ. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Mon frère, ma soeur, je t'encourage. Toi qui n'as pas encore fait la paix, répands-toi et le Seigneur Jésus-Christ va s'occuper de ta vie. Aucune maladie ne peut résister à Jésus-Christ. Donc j'en profite pour dire merci aux hommes de Dieu, aux hommes ouins que Dieu a commissionnés pour notre temps. Que le Seigneur les bénisse beaucoup. Et soutenez-les avec votre argent, avec votre présence. Et que le Seigneur les bénisse. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement? Alléluia. Jésus-Christ, il est vivant, frère. Amen. Il est puissant. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Oh, témoignage ici, témoignage. Gloire soit rendue à Dieu. Notre frère, il dit, il a oublié quelque chose. Que Dieu vous bénisse. J'ai déposé un devis. Ça fait 10 millions. Et ils doivent m'appeler. Et je crois que tout est déjà fait. Donc j'ai déposé le devis. Et je crois que le Seigneur a déjà fait. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Quelle foi. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Il y a encore un témoignage. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Nous avons notre sœur ici. Au réveil passé.
que Dieu a aussi guéri notre sœur C.I. Valentine, elle peut s'approcher pour rendre son témoignage. Nous la recevons par acclamation. Amen, 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 amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je suis sœur aimée. Vraiment, mes sœurs, je viens de loin. Je viens de très, 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 très loin. Depuis le 1er février 2019, il y a eu mes menstrues. Depuis ce jour, j'ai commencé à saigner. Jusqu'au lors du dernier réveil. J'étais là-bas. Vraiment. Parce que nous, on a la cuisine. On n'écoute pas toutes les prédications. Mais quand je suis rentrée dans la salle, il y avait un pasteur qui parlait, il disait, je ne connais pas ta maladie. Je ne sais pas tu souffres de quoi. Mais je défie cette maladie. Vraiment, mes soeurs, c'était une épée pour moi. C'était une épée de ma guérison. Ce jour-là, je n'ai pas pleuré, je n'ai rien fait. Pourtant, j'ai tourné. Je suis allée à l'hôpital. J'ai passé partout. J'ai tourné. En tout cas, j'ai tourné. Moi, je suis de l'Ouest. Les trucs comme ça, là, ça se soigne chez nous. Maman est sage-femme. Elle a tout fait. Zéro. Mais ce jour-là, le lundi, j'ai appelé mon diacre. J'ai dit, frère Nyamke, il faut venir chez moi. Il dit, il y a quoi? Il dit, non, il n'y a rien, viens, c'est trop grave. Il dit, il y a quoi? Il dit, il faut venir. Il dit, je suis fatigué. Il dit, mais si tu veux mourir, il faut venir. Quand il est arrivé, il dit, il y a quoi? Il dit, non, il n'y a rien. Le réveil là, il n'était pas d'accord, hein? Mais parce qu'il n'était pas d'accord que Dieu m'a guéri. Il dit, tu dis quoi? Il dit, oui, ce réveil là, il n'était pas d'accord. Il a trop parlé. J'ai fait parler avec Marie même. Il a trop parlé avec lui. En tout cas, ce qu'il pouvait dire à le pasteur, il a dit ça derrière lui. Amen. Amen. J'ai parlé sur le passé jusqu'à... Il a dit, mais moi je suis fatigué, toujours c'est comme ça, réveil. On va ici, on allait à Sikansi, il rentre ici, il rentre ici. Il prie pour moi zéro, toujours réveil. Moi je suis fatigué, il n'est pas parti. À cause de ça, mais il allait travailler, il a fait une semaine de nuit. Mais samedi, je suis allé à l'église. Et ce jour-là, Dieu m'a guéri. Ce que l'homme n'a pas fait pour moi, ce que les docteurs n'ont pas fait pour moi, Dieu lui l'a fait ça à 1 seconde. Donc vraiment ce que je veux dire, croyez à Dieu. Parce que quand on te dit tout est fermé, tout n'est pas possible. Lui il est là. Il est tout le temps à côté de toi. Et il a dit à le pasteur, il a dit, papa, si je pouvais ouvrir mes yeux, j'allais voir au loin. Mais je m'appelle américaine. Donc, c'est comme ça. Il faut m'accepter comme ça. Donc, vraiment, Dieu m'a guéri. Merci. Je dis merci à les hommes de Dieu qui étaient là ce jour-là. Cette convention était pour moi. Ils étaient venus à cause de moi. Ils ont prêché à cause de moi. Et pour cela, il dit que Dieu les bénisse. Que Dieu vous bénisse, papa. Amen. Que Dieu te bénisse, notre soeur, notre maman. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ pour dire merci à Jésus-Christ? Gloire soit rendue à Dieu. Frère. Que Dieu vous bénisse. Je vais inviter ma précieuse sœur, sœur Nadier. Je vais inviter le pasteur Joseph. Ils vont vous rendre un témoignage qui vient de se passer tout de suite ici.
pas hier, ce matin, aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Donc vous voyez, amen. Quand vous voyez la femme du pasteur de Sikensi en train de chanter, vous ne pouvez pas comprendre. Elle rend gloire à son Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Mon oreille avait entendu parler, mais aujourd'hui mes yeux ont vu. Et vraiment, la soeur m'a emmené 4 ans en arrière. Parce que le pasteur Nadia est mort dans ma main. Et ce que j'ai fait avec lui, j'ai fait avec la soeur. Mais Dieu a opéré miracle. La soeur est morte. Je vous dis qu'elle est morte. Elle est morte. Je mets ma main, elle ne respire pas. J'ai dit, ok, Seigneur, j'ai vu ça. Ça fait 4 ans. Et j'ai commencé à la pincer. Je la pince, elle ne réagit pas. Seigneur, c'est quoi? Ces serviteurs ont prié. Donc vraiment, je vous dis que Dieu là, il est Dieu. Je dis toujours à mon pasteur Olivier que cet homme qu'on appelle Dieu là, il est Dieu. Un point. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous appréciez notre maman? Est-ce que notre Jésus est vivant? Nous voulons lui rendre de la gloire. Amen. Pour ce qu'il fait. Et j'étais témoin. Lorsque j'étais dans le bureau avec les pasteurs, quand on nous a appelés pour dire que la soeur s'est écroulée, on est parti la trouver, les yeux étaient en train de partir, le blanc était en train de prendre la place, et tout à coup, plus rien. Les diacres sont là, ceux qui étaient témoins pouvaient lever la main. Tous ceux qui ont été témoins, que la soeur était sans vie. Et nous avons tous prié ensemble. Nous avons prié. Le pasteur Olivier est témoin. Tous ensemble, nous avons prié. Et Dieu, par sa grâce, quand nous avons prié, nous avons rappelé notre sœur. Et je parle de la femme du pasteur Melchisedec qui a chanté ici Apidé. Amen. Alléluia. Celle qui était morte là derrière. Et nous avons prié, elle est revenue à la vie. Amen. Tous ces serviteurs ensemble, nous avons prié, nous l'avons appelée, elle est revenue à la vie. Amen. Vous dites que le Dieu de Frère Branham est encore vivant. Et il est sur la scène. Amen. Mais cette expérience de mort qu'elle a vécue et de résurrection, pendant cette expérience, elle a vu quelque chose qui s'est passé. Amen. Et la maman explique, elle dit, un esprit est venu et l'esprit l'a poussé avec une telle force, depuis ici jusqu'à le dos, paf. Et c'est comme ça, elle s'est écroulée. Elle dit, cet esprit la tenait. Et il a commencé à partir avec elle. Et elle dit, tout était noir. Elle ne voyait rien. Amen. Et elle regardait dans ce noir-là, elle a vu une porte. Et ces portes s'ouvraient. La première porte s'est ouverte, mais tout était ténèbres. Et l'esprit avançait toujours avec elle. Et arrivée devant la deuxième porte qu'elle devait franchir, elle a aperçu des silhouettes, des êtres surnaturels qui se tenaient à la porte. Et elle dit, ces silhouettes avaient la taille et avaient la silhouette de tous les hommes de Dieu que vous voyez ici. Elle
Elle dit, leur visage s'illuminait à telle enceinte qu'elle ne pouvait. Amen. Que ça l'aveuglait. Elle ne pouvait pas les regarder. Amen. C'est Dieu qui confirme ses serviteurs. Et ces hommes se sont imposés là, empêchant cet esprit de partir avec la maman. Vous voyez? Et comme ils s'imposaient au travers de leur chemin, ces êtres avaient les bras croisés. Et l'homme, cet esprit qui partait, cet esprit était fâché. Il était fâché. Et il a demandé à ces hommes de Dieu de lui céder le passage. Et ces hommes de Dieu ne lui ont pas obéi. Il le demande encore aux hommes de Dieu, à ces êtres angéliques et surnaturels, céder le passage. Ils n'ont pas répondu. Mais ils ont dit ensemble, d'une seule voix, comme un seul homme, retourne. Et la soeur est revenue en elle-même. Alléluia. Gloire. Alléluia. Amen. Et du coup, elle a senti qu'on la pinçait. Elle est revenue à elle-même. Elle demande, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Où je suis? On dit, maman, tu es couché, tu es resté couché là, ça fait plus de 30 minutes. Tu étais sans vie. Et tu viens de revenir à la vie. Est-ce que vous croyez au Dieu vivant? Il est le même hier, aujourd'hui, sans Pedro. Nous avons un signe de la résurrection. Ça prouve que Dieu va vous restaurer. Il y aura des résurrections ce soir. Comprenez pas. Hey! Je ne suis pas l'orateur. Vous voyez que Dieu confirme que ce n'est pas l'homme. Ce que la chair a dit est la vérité. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Merci Seigneur. Jeune, lève-toi. Viens. C'est bon. Comment tu t'appelles? Comment? Donne-le un micro. Pardon? Achipol. Achipol. Comment tu te sens ce soir? Très bien. Très bien. Comment tu te sens ce soir? Bien. Achipol. Est-ce que tu es prêt ce soir à donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ? Oui. Tu es guéri. Dieu t'a guéri. C'est pas un homme qui t'a guéri. Non mon frère, c'est Dieu qui t'a guéri. Fais de cette église ton église. Fais de cette église ton église. Fais de cette église ton église. Oublie ce qu'on pourra te dire. Oublie ce qu'on pourra te dire. Ne y a pas ce qu'on pourra te dire. Ce jeune que vous voyez, il est rentré ici hier. Il avait des chaînes aux pieds. 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 Il est entré ici hier. Il est entré ici hier. Il avait des chaînes aux pieds. Il avait des chaînes aux pieds. Mais il y a des chaînes aux pieds.
Archipol, est-ce que tu acceptes de te faire baptiser au nom du Seigneur Jésus? Est-ce que tu acceptes de te faire baptiser? Est-ce que tu acceptes de te faire baptiser? Tout à l'heure, tu vas rencontrer des personnes avec qui tu vas échanger et ils vont te baptiser. Et fais de cette église ton église. Fais de cette église ton église. Viens écouter Dieu ici. Viens écouter Dieu ici. Viens écouter Dieu ici. Frère, Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. On n'adore pas un Dieu mort. Non monsieur, non madame. Si le Dieu qui a marché à Paul, il ne peut pas guérir quelqu'un aujourd'hui, moi je ne le sais pas. S'il ne peut pas guérir quelqu'un aujourd'hui, moi je ne le sais pas. Archipol, que Dieu te bénisse. Fais-toi baptiser. Et tu verras Dieu. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Tu acceptes de te faire baptiser au nom du Seigneur Jésus? Est-ce que tu acceptes de te faire baptiser au nom du Seigneur Jésus? Demain on va te baptiser. Tu es d'accord? Les diacres vont voir, ils vont te baptiser. Que Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir.